Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Encore des participants qui arrivent, j'attends encore un tout petit peu. Bonjour Mathilde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien les slides? Yes, très bien. Bon, merci à tous, d'être présents, tout est parfait, bon. D'où vous venez? Dites-nous où vous habitez, où vous travaillez, où est-ce que vous êtes situés? Rouen, Grenoble, Rennes? Région parisienne, Paris, Marseille, Poitiers, Créan ou Créenne, je ne sais pas, Rouen, Paris, Abidjan, bienvenue. On a un peu toute la France et pays francophones. Bon, ben, on va démarrer. Merci beaucoup parce que je sais que vous avez tous, des postes, assez prenants. Voilà, vous assumez tous des fonctions de management, vous êtes très pris, donc merci d'être là. Merci d'échanger avec moi sur les enjeux qu'on peut rencontrer justement en tant que manager qualité en industrie. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'excellence opérationnelle, qu'on peut atteindre notamment grâce aux normes ISO. Donc je voulais faire le parallèle, entre les 2. Alors, cette conférence, elle fait partie d'une masterclass qu'on appelle une masterclass, hein. C'est un cycle de webinaires que j'organise, tous les mois, maintenant depuis novembre, autour des enjeux du management de la qualité, hein, qu'on peut rencontrer dans les industries. En novembre, donc juste pour, resituer, on avait parlé de freins à la qualité et comment, dépasser les freins à la démarche qualité. Décembre, j'avais repris ce thème. Janvier, c'était plus sur, comment m'améliorer dans ma fonction de manager qualité. En février, on avait vu, comment impliquer les pilotes de processus. Le mois dernier, on avait vu comment rendre les audits qualité plus performants pour l'entreprise. Et puis ce mois-ci, voilà, c'était surtout, essayer de comprendre, pourquoi les normes ISO sont vraiment des leviers d'excellence opérationnelle. Alors, je vais répondre avec plaisir, hein, à toutes vos questions. Alors, plutôt à la fin de la présentation parce que, bah, d'une part, peut-être que je répondrai à vos questions, pendant la présentation et puis, bah, j'ai essayé de respecter le timing annoncé. Donc, bah, rapidement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas vu les autres webinaires. Donc, je suis, originaire donc je m'appelle Delphine Emery, je suis originaire de Reims, en Champagne. Au départ, j'ai fait une école d'ingénieur à Lille, donc je suis ingénieure en génie biologique et alimentaire. J'ai travaillé 15 ans en tant que salariée, responsable de service qualité, responsable de laboratoire, responsable de projet qualité en lien avec la production. Donc j'ai évolué au sein de PME et de multinationales, dans l'agroalimentaire et dans les industries de santé. Donc tous les produits à risque sanitaire pour le patient ou le consommateur. Et j'ai toujours managé des équipes de plus en plus grandes, de niveaux de plus en plus élevés. Et j'ai travaillé un petit peu partout en France. Et puis, bah, j'ai constaté que, il y avait des freins à la qualité dans les entreprises à tous les niveaux, hein, au niveau opérateur, manager, direction et que je pouvais aider les dirigeants, les responsables qualité à rendre plus performant leur système. Alors, du coup, je me suis installée sur Avignon, hein, moi je vous parle, d'Avignon. J'ai créé Quality First.
c'est un cabinet d'audit, de conseil et de formation qui accompagne maintenant depuis plus de 4 ans les managers, les directeurs industriels à mise en place et l'amélioration de leur système qualité. Donc j'accompagne les entreprises, de toute taille, hein, qui fabriquent des produits à risque sanitaire, à forte exigence, réglementaire telles que les industries de santé, d'agroalimentaire, de la chimie, les laboratoires industriels, mais, aussi tous ceux qui souhaitent adapter leur entreprise, à leur entreprise les méthodes de performance, qui sont efficaces, hein. Et donc, je propose, des formations puisque ça la démarche qualité passe par la formation évidemment. Formation en présentiel, formation en distanciel et formation en e-learning. Donc tout est sur le site qualityfirst.fr. Et après vous choisissez en fonction de votre budget, de vos critères et cetera. Et puis, bah, je vous propose aussi de bénéficier de financement, de votre OPCO. Donc l'OPCO à laquelle est rattachée votre entreprise, donc on peut, utiliser des financements, nationaux, qui sont souvent inutilisés et malheureusement perdus. Donc on peut monter des dossiers. Alors en général, les entreprises donc font appel à moi, parce elles manquent d'idées pour animer la qualité. Elles souhaitent redonner du sens, à leur mission, hein, en tant que responsable, qualité. Ils souhaitent changer la perception de la qualité qu'ont les dirigeants, les salariés dans leur entreprise, ou ils souhaitent préparer une certification, monter en compétences, ou alors ils souhaitent faire, de la qualité une démarche vraiment collaborative. Et puis, bah, il y a ceux aussi qui veulent connaître toutes les méthodes de performance qui marchent, hein, et qui feront croître, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc voilà, j'ai développé, mon offre en e-learning parce que je ne pouvais pas non plus, être partout et puis, bah, ça répond à un besoin. Donc voilà, donc il y a, vous pouvez aller voir, sur le site. Alors, ma conviction, moi, c'est que les comportements qualité, ils doivent être compris et adoptés par tous les collaborateurs. Parce qu'il faut que la démarche qualité, elle donne du sens pour les utilisateurs et à tous les niveaux. Et l'objectif, c'est de faire comprendre les enjeux de la qualité, afin que la qualité soit beaucoup plus convaincante, qu'avant, on va dire. Et du coup, le but, moi, l'objectif, c'est d'utiliser vraiment la qualité comme un outil de croissance et de performance pour l'entreprise, pour justement aller vers l'excellence opérationnelle. On sait ce que on va tendre vers l'excellence opérationnelle, avec mes clients grâce à différentes méthodes. Alors, c'est quoi l'excellence opérationnelle? Alors, c'est en fait l'application systématique de pratiques et de processus améliorés au sein d'une organisation afin de maximiser l'efficacité dans la production de biens et de services ou de services. Donc, l'objectif, bien évidemment, principal, c'est de réduire les coûts, augmenter la productivité, améliorer la qualité, tout en répondant, bien sûr, de manière très efficace aux besoins des clients. C'est quand même le but. Et donc, bah, qu'est-ce qui caractérise l'excellence opérationnelle? Bah, c'est l'amélioration continue avec l'utilisation de méthodes, comme le Lean, pour identifier, éliminer les inefficacités, les coûts de non-qualité, les défauts dans les processus. Donc on va utiliser, aussi l'optimisation des processus. On va réorganiser les processus pour rendre l'opération plus fluide. On va utiliser la technologie, l'automatisation aussi pour améliorer la précision, réduire le temps de travail. Hem On va évidemment mettre en place des contrôles de qualité stricts pour garantir que les produits ou les services répondent à des normes élevées et puis sont vraiment livrés de manière constante et optimale. On va encourager la culture qualité, donc une culture où les employés sont motivés à chercher des améliorations. Ils sont aussi équipés, hein, pour résoudre les problèmes, de manière proactive. On va
enfin, c'est basé aussi l'excellence opérationnelle sur la mesure de la performance, donc avec des indicateurs clés de performance, les KPIs, pour évaluer l'efficacité des changements, orienter les décisions futures. En fait, donc l'excellence opérationnelle, c'est pas un objectif, unique, mais plutôt un état d'amélioration continue qui vise à vraiment optimiser toutes les facettes de l'entreprise. Alors, vous allez me dire: «Bah oui, mais comment on fait?» C'est bien beau tout ça. Et ben moi, je vais vous expliquer que ça sert à rien de réinventer la poudre et qu'en fait, on a les normes ISO pour ça, qui sont super bien faites. Vraiment, ce sont des concentrés de méthodes et d'outils de performance et d'excellence opérationnelle et en plus qui ne coûtent pas très cher. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les normes ISO, elles ont été créées par des professionnels de l'industrie, des personnes vraiment de terrain, hein. Les normes, elles émanent vraiment de problèmes, concrets qu'ont rencontrés les industriels et de leur retour d'expérience. C'est pas des gens dans des bureaux qui ont, rédigé la norme et à travers le monde, donc les meilleurs industriels, ils ont testé, hein, durant des décennies, différentes méthodes et ils en ont conclu que certaines méthodes, certains principes, ils étaient vraiment indispensables à l'atteinte de la performance et que ça devait devenir des standards pour que chaque dirigeant d'entreprise, de n'importe quelle taille, n'importe où dans le monde, puisse les reproduire et en tirer bénéfice. D'accord? Donc, il faut penser que, le système de management qualité, ça doit être un véritable socle pour la démarche d'excellence opérationnelle. Parce que ça sera créateur de valeur aussi bien pour le client que pour vos collaborateurs, les décideurs, toute l'entreprise en interne. Les 2 grands objectifs d'une démarche ISO, ça doit être la satisfaction client et la performance de l'entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. Et en plus, on va voir que ces 2 objectifs, ces 2 grands objectifs, ils sont complètement interdépendants. Alors, je vais vous poser une petite question. Je vais vous faire travailler un peu. À votre avis, combien y a-t-il d'organisations qui sont, alors là, on va prendre l'exemple de l'ISO 9001, qui sont certifiées ISO 9001 dans le monde? À votre avis, il y en a 1,3 million, il y en a 880 000 ou 350 000? Alors 1 million 3, 880 000, 1 million 3, 880, 880, 350 000, 1 million 3, 1 million 3. Ah, il y a un peu de tout. 880 000, pas évident, hein? Alors, la réponse est 1,3 million. 1,3 million, c'est vraiment, l'ISO 9001, c'est le référentiel qui est le plus certifié, hein, dans le monde. La France aussi, est pas mal. On est en 6e, position, hein, par rapport à cette, certification. Derrière, la Chine en 1er, on a l'Italie en 2e, et oui, nos voisins italiens, l'Allemagne, le Japon, ensuite l'Espagne et nous. Voilà. Donc c'est un référentiel vraiment qui a été adopté par, bah, je vous dis 1,3 million d'entreprises, c'est énorme. Alors pourquoi? Déjà parce que, 100 des dirigeants perçoivent la qualité comme un levier de performance. Ensuite, parce que les normes, elles ont évolué, notamment la norme ISO 9001 et qu'aujourd'hui, le temps qui est dédié à la rédaction des procédures a très, très fortement diminué au profit de méthodes plus opérationnelles, plus, efficientes et au profit du bon sens. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup moins de temps passé, à la paperasse.
Alors, quels sont, à votre avis, les avantages de la norme ISO 9001? Alors, j'en ai référencé quelques-unes. Donc, alors bon, là, on parle de l'ISO 9001, mais ce sont les mêmes avantages pour toutes les normes ISO, d'accord? En fait, la norme, elle va définir des orientations pour le pilotage, l'organisation, le fonctionnement vraiment optimal d'une entreprise et assurer la qualité des produits et des services, la satisfaction des clients et la mise en œuvre de bonnes pratiques en interne. Donc il y a énormément d'avantages. Ça signifie pour vos clients et vos prospects que vous êtes organisés pour les satisfaire. Ça va vraiment leur donner confiance, d'accord? Pour les appels d'offres, et pour la suite avec les clients. Parce que justement les normes ISO, ce sont des concentrés de bonnes pratiques managériales en matière de qualité. Ça fournit un cadre à votre entreprise pour mettre en place une approche processus et améliorer de façon continue le fonctionnement et la satisfaction des clients. D'accord? Et donc ça vous, apporte une reconnaissance au niveau mondial, d'accord? Par rapport à d'autres, référentiels, là, c'est une norme ISO, donc reconnue internationalement. L'ISO 9001, elle est universelle, elle est appliquée partout dans le monde, reconnue partout dans le monde. C'est vraiment un atout pour vous faire valoir sur les marchés, nationaux et internationaux. Hem Ça va renforcer donc la crédibilité auprès aussi des fournisseurs, des partenaires commerciaux et puis, elle s'adapte à tous les types d'entreprises. Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'activité, la culture de l'entreprise, on peut être même moi je peux être certifiée ISO 9001, n'importe quelle taille d'entreprise. Il n'y a pas d'exigences, techniques liées à des métiers ou des produits, c'est vraiment, quoi faire. Voilà, des exigences sur le quoi faire, mais pas sur le comment faire. C'est-à-dire qu'on peut appliquer les normes ISO sans bouleverser le fonctionnement de l'entreprise et vous pouvez garder la propre identité, la propre culture de l'entreprise et ça, c'est vraiment bien. Hem, Par exemple, les normes ISO, elles vont vous demander de mesurer la satisfaction client, mais vous allez vraiment avoir le choix de quelle manière vous allez le faire, comment vous allez le faire. Vous pouvez, par exemple, faire des enquêtes de satisfaction, recueillir, des notations, compter le nombre de réclamations, évaluer les retours informels, vous pouvez faire plein de choses. Donc c'est vous qui allez définir vous-même les moyens de satisfaire aux exigences avec vos propres pratiques. Et puis, si vous voulez exclure, un domaine particulier, vous pouvez aussi. Si vous voulez pas, par exemple, que la R&D, qu'on applique les exigences, à la R&D, on exclut ce domaine. Et alors surtout, les normes ISO, elles encouragent l'amélioration continue des processus qui va vraiment aider les entreprises à augmenter leur efficacité opérationnelle, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits et des services. Autre avantage aussi, certaines normes ISO comme l'ISO 13485, pour les dispositifs médicaux, par exemple, elle aide les entreprises à se conformer à des réglementations strictes et du coup, l'entreprise va éviter les amendes, les sanctions. Et alors, autre avantage, c'est l'approche standardisée de la qualité que qu'apporte la certification ISO. Ça va bien sûr augmenter la satisfaction client, la fidélité et du coup la réputation sur le marché. Et donc autre avantage, le processus donc de la norme ISO, de la certification, en fait, ça permet, d'avoir une évaluation régulière de son entreprise et une mise à jour des pratiques opérationnelles, d'accord? Avec les audits et ça va du coup encourager la culture d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages.
hem, en termes de gestion interne, en termes de positionnement marché et c'est pour ça qu'elles sont vraiment populaires au niveau international et qu'elles vont vous permettre d'atteindre l'excellence opérationnelle si vous rentrez bien dans le processus. C'est-à-dire si vous respectez bien, toutes les exigences. Alors je vais vous montrer justement. Alors, les normes ISO, elles sont facilitatrices. C'est-à-dire que ce sont des outils et un outil, ça sert. Donc ce sont vraiment des outils qui vont servir l'entreprise. Déjà, toutes les normes ISO, elles sont basées sur ce qu'on appelle High Level Structure, donc c'est HLS. C'est une base commune qui est entrée en vigueur avec la norme ISO 9001, version 2015. Et depuis, donc, toutes les nouvelles versions de toutes les normes ISO, elles se basent sur sa structure HLS. Alors, quel est le but, en fait, de cette structure commune? En fait, les termes, les plans des normes, ils sont harmonisés pour toutes les normes ISO pour faciliter l'intégration des exigences dans un seul et unique SMQ, en système de management qualité, et du coup, de pouvoir intégrer une nouvelle certification plus facilement dans l'entreprise. Donc, vous pouvez, par exemple, commencer par l'ISO 9001. Après, vous pouvez enchaîner sur l'ISO 14001. Ensuite, vous pouvez intégrer facilement l'ISO 22000 et en fait, vous ne refaites pas tout à chaque fois parce qu'il y a énormément de points communs entre toutes ces normes. Et en plus, la structure, elle est régulièrement actualisée par l'ISO. Heu alors le HLS, maintenant, on l'appelle plutôt structure harmonisée, SH, et on entend aussi le terme approche harmonisée, AH, qui est également utilisé. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais en fait, c'est pour dire que tout c'est simple, hein, c'est simple, c'est efficace, et ça répond surtout à toutes les exigences, les attentes des parties intéressées. Ce qu'on appelle parties intéressées, on peut parler aussi de parties prenantes, donc tout ce qui tourne autour de l'entreprise et qui peuvent avoir une influence, positive ou négative sur l'entreprise. Hem Donc la structure de base, elle est toujours composée de 10 chapitres, d'accord? On va avoir, chapitre 1, le domaine d'application, chapitre 2, les références normatives. Donc là, c'est vraiment 2 chapitres qui contiennent des formulations spécifiques à la norme et qui définissent des objectifs. Toujours là, en chapitre 3, les termes et les définitions spécifiques à telle ou telle norme. Ensuite, on va avoir en chapitre 4 le contexte de l'organisme ou de l'organisation, donc avec les questions internes, externes, les besoins, les attentes des parties intéressées, concernées. Chapitre 5, leadership, très important, la responsabilité, l'engagement de la direction générale, les politiques, les fonctions organisationnelles, les rôles et les responsabilités, très important. Chapitre 6, la planification, donc on va mesurer, les risques, les opportunités, on va, définir des objectifs qualité, on va planifier les choses pour atteindre ces objectifs. Chapitre 7, ce qu'on appelle le support, donc c'est toutes les ressources qui sont nécessaires, les compétences, la formation, la communication, les informations documentées. En chapitre 8, les activités opérationnelles, donc c'est, tout ce qui est, opérationnel et la gouvernance. Et en chapitre 9, l'évaluation des performances. Donc là, avec, les suivis, les mesures, les analyses, les évaluations, les audits, les revues de direction, logique. Et en chapitre 10, l'amélioration. Donc, est-ce qu'il y a des non-conformités, les actions correctives et l'amélioration continue. Alors si, vous avez bien suivi, vous avez pu remarquer quelque chose qui est bien connu des gens qui font de la qualité, c'est le cycle Plan Do Check Act, le cycle PDCA, la roue de Deming. Donc c'est la roue de l'amélioration continue qui a été inventée par Deming et c'est la base de toutes les normes ISO parce que c'est vraiment quelque chose hyper efficace. Donc on peut voir que les chapitres 4, 5, 6 sont plus dans le plan, donc pour planifier les choses.
Les chapitres 7 et 8 dans le do, donc la réalisation des choses. Le chapitre 9 pour contrôler, checker, évaluer les choses et le chapitre 10 agir, donc soit mettre en place des actions correctives ou préventives, soit réitérer, les choses, reproduire si ça se fonctionne bien. Alors j'ai une petite question, heu, avec la version 2015, il n'est plus permis d'exclure une activité de l'entreprise qui est usuelle sans une justification rigoureuse. Oui, ça c'est très vrai, tout à fait. Il faut vraiment justifier, très, très bien les choses. La conformité à la présente norme internationale ne peut être déclarée que si les exigences déterminées comme étant non applicables n'ont pas d'incidence sur l'aptitude ou la responsabilité de l'organisme d'assurer la conformité de ses produits et services et l'amélioration de la satisfaction de ses clients. Tout à fait, oui. Donc voilà. Donc faut faire attention quand vous excluez, un périmètre, enfin un processus du périmètre de certification. Tout à fait. Il faut bien justifier. Alors ensuite, donc voilà, donc c'est du Plan Do Check Act, ça fonctionne vraiment très, très bien. Déjà, si vous appliquez ça vraiment très bien, donc et reproduire, hein, on met une cale, donc la cale, c'est le système de management qualité justement pour pas reproduire les mêmes erreurs et donc c'est un cycle, continu d'amélioration d'année en année et ça fonctionne vraiment très, très bien à travers le monde, c'est pour ça que c'est appliqué. Donc vraiment un des piliers des normes ISO, c'est l'approche processus. C'est un des principes des normes ISO, l'approche processus. En fait, n'importe quel organisme, hein, est composé de nombreux processus qui sont liés les uns aux autres et qui doivent parfaitement fonctionner ensemble si on veut que l'entreprise soit performante. Et l'approche processus, c'est une méthode qui est destinée à maîtriser, améliorer le fonctionnement d'un organisme. Alors pourquoi? Pourquoi c'est plus efficace de structurer son entreprise en processus plutôt qu'en service, hiérarchisé comme avant, quoi? Alors, premièrement, parce que ça va contribuer à la communication et à la collaboration de de vos salariés, parce que ça va réduire les silos organisationnels. Ça va faciliter aussi l'adaptation aux changements du marché et cette approche, elle va augmenter l'efficacité opérationnelle en optimisant les processus pour éliminer les coûts de non-qualité, les inefficacités, les gaspillages et quelque chose de très important qui est souvent un des problèmes, en industrie, c'est de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun et ce qui va vraiment renforcer leur l'engagement des employés. Alors en plus, donc cette façon de voir les choses en approche processus, cette façon de faire, hein, ça va permettre une meilleure mesure de la performance avec des indicateurs clés spécifiques à chaque processus et ça va faciliter la conformité réglementaire grâce à une documentation qui va être bien précise, parce que c'est exigé par les normes ISO et du coup, ça va stimuler l'innovation parce qu'on va mieux identifier, les opportunités d'amélioration avec l'approche processus et en fait, ça rend l'entreprise plus agile, plus orientée client aussi, parce que chaque processus est client de l'autre et donc on va être mieux équipé pour gérer la qualité et l'efficience, hein, l'efficacité et l'efficience des opérations. Donc c'est beaucoup plus efficace. Deuxième grand pilier des normes ISO, qui mène à l'excellence opérationnelle également, c'est l'approche par les risques. Donc c'est un des thèmes qui est considéré vraiment comme, les piliers des normes ISO et qui est logique, hein, c'est que du bon sens. Donc on va agir avec méthode. C'est, l'approche par les risques et on va hiérarchiser. En fait, ça va agir comme une boussole, c'est pour ça que j'ai mis, la boussole.
on va pouvoir hiérarchiser les priorités, en fait, en fonction de la cotation des risques. Alors, il faut quand même savoir que 52 des risques sont internes à l'entreprise et sont surtout humains. Et 34 sont périphériques, comme l'environnement de travail, la sécurité, et seulement 14 sont extérieurs à l'entreprise. D'accord? Donc l'entreprise, elle doit coter ses risques, mettre en œuvre des actions au sein des processus, alors proportionnellement à l'impact potentiel sur l'efficience de l'entreprise et la conformité des produits, et aussi après, une fois qu'on a mis en place des actions, évaluer l'efficacité des actions. Plein de doutes, check. Alors, j'avais mis aussi en sous-titre du webinaire que l'ISO, ça pouvait, évidemment être un formidable outil aussi pour, faire face, aux nouveaux enjeux. C'est une autre force, de l'ISO, des normes ISO, c'est que ces certifications, elles obligent, les entreprises en quelque sorte à faire face aux nouveaux enjeux auxquels, elles sont confrontées aujourd'hui, de les prendre en considération pour mieux les appréhender et trouver des actions, des solutions, là où, les entreprises qui ne sont pas certifiées peuvent, soit sous-évaluer, les risques, les enjeux, soit carrément les nier. Donc l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, et l'IAF, le Forum international des accréditateurs, ils ont annoncé là, début janvier, enfin début de l'année là, en janvier, la publication d'un amendement. Alors normalement, tous ceux qui font de la qualité et qui sont un peu en veille sur les normes ISO, ils ont entendu parler de cet amendement, donc de l'ISO, qui concerne 31 grandes normes de management et qui introduit la notion de changement climatique comme enjeu clé. Alors pourquoi ils n'ont pas simplement attendu les nouvelles versions des normes? Bah, parce que, ils se sont rendus compte de l'ampleur de la problématique, climatique et des impacts sur la vie de tous les jours de l'entreprise, et du coup, l'ISO a estimé que c'était urgent, important de mettre le sujet, sur la table, et donc a publié un amendement qui est immédiat, sans attendre que chaque norme entre en révision. Alors, vous allez me dire: «Bah, moi, j'avais pas attendu l'amendement, donc c'est très bien pour, questionner, mon modèle, par rapport au changement climatique». Parce que normalement, si on fait bien l'évaluation des risques, chaque année, évidemment, si c'est un enjeu, important pour l'entreprise, si on consomme beaucoup d'eau, par exemple, pour fabriquer ses produits, bah, évidemment, c'est un sujet, très très touchy, on va dire. Et du coup, hem, ce sujet, il est parfaitement soluble dans la matrice des risques et des opportunités. Le changement climatique, voilà, il fait peser de nouveaux risques sur les entreprises, mais qui doivent aussi en déceler des opportunités, hein. Peut-être qu'ils vont modifier leur activité, développer des nouveaux marchés, et cetera. Donc voilà, donc il y a eu cet amendement, et c'est vrai que, ça montre encore que l'ISO nous aide les entreprises comme un levier, un outil. Alors donc, toutes les normes ISO ont évolué, elles évoluent et elles évolueront toujours en fonction du contexte, des nouveaux enjeux qui sont rencontrés par les entreprises dans le monde entier. Donc là, pour l'ISO 9001, les travaux pour la prochaine, version ont commencé, hein, la révision. Il y a eu une première réunion de travail qui a eu lieu, en décembre 2023, et donc on s'oriente vers une nouvelle version, une nouvelle parution fin 2025 ou en 2026, on ne sait pas encore trop. Bon, on peut déjà imaginer, les nouvelles exigences, hein, bon, moi je fais pas mal de veille, donc notamment grâce à l'AFNOR.
On peut imaginer que, déjà, il y aura tout ce qui est cybersécurité, hein, qui va s'inviter, évidemment, parce qu'évidemment la démarche qualité, c'est de la documentation, des informations, il faut apporter des preuves, la traçabilité, et ben, il faudra sûrement, décrire comment le faire en toute intégrité, en toute disponibilité et en confidentialité. Donc ça va sûrement, faire partie des exigences. On parle aussi de mise en place d'indicateurs obligatoires comme, la satisfaction des clients, la qualité du produit ou du service, le respect des délais. Donc voilà, une satisfaction client un peu plus précise. On parle aussi d'impliquer beaucoup plus, les employés avec des consultations, de la participation à la définition de la politique qualité, aux analyses de risques, à la résolution des problèmes. Donc ça, on le voit aussi dans d'autres normes, on parle de culture qualité, notamment de food safety culture en agroalimentaire. Donc voilà, où on veut, vraiment instaurer des bons comportements, une culture, voilà. Donc ça va peut-être, être ajouté aussi à l'ISO 9001. Donc en plus des compétences, des connaissances, vraiment avoir de bons comportements. On va sûrement intégrer aussi tout ce qui est plan de sécurisation, continuité d'activité, hein, qui ont été vraiment, d'actualité, pendant la période de Covid. Qui voilà, on peut tout à fait retrouver, ce genre de crise, donc il faudra que ce soit prévu, à l'avance. Et puis, on aussi, la maintenance préventive, hein, ça peut être, peut-être, plus intégré dans la norme. Pourquoi pas aussi de la maintenance prédictive? Et puis peut-être aussi, la notion d'obsolescence du produit ou du service, hein, pour répondre aux enjeux de développement durable. Donc voilà, c'est en révision, en discussion, donc on verra ce que c'est. Alors, bah, je voulais vous poser la question, vous, comment vous appréhendez les nouvelles versions des normes? Est-ce que vous avez déjà, mis en place des choses? Est-ce que vous avez déjà fait appel à un consultant pour vous aider dans la mise à jour de votre système? Alors je regarde s'il y a des choses décrites. La traçabilité au lot est-elle obligatoire ou la traçabilité à la référence suffit-elle pour l'instant? Alors, c'est une question assez précise. Alors, je vous laisse, répondre quand même à ma question, les autres, pendant que je réfléchis à la réponse. La traçabilité au lot, est-elle obligatoire? Non, 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 la traçabilité au lot n'est pas obligatoire. Alors ça dépend des normes, hein, mais en ISO 9001, non. Alors, est-ce que vous avez, entendu parler de nouvelles versions? Voilà. Alors l'ISO 9001 évoque le quoi, pas le comment, donc la traçabilité est choisie par l'entreprise. Voilà, bah, oui, c'est ce que je pensais aussi. Est-ce que vous avez créé des petits groupes pour, faire face aux nouvelles versions? Est-ce que vous avez déjà, préparé une certification? Est-ce que vous êtes certifié dans votre entreprise? Alors, j'ai entendu parler de la nouvelle norme ISO 9004. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Alors, bah, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle norme? Rien. OK. C'est sur quoi l'ISO 9004? Alors, Théno Maricourt. C'est un complément de la norme ISO 9001. D'accord. Écoutez, peut-être que ça fera l'objet du prochain webinaire. Je ne sais pas.
Dans parcours croisé AFNOR, d'accord, et relative à l'amélioration des performances. Bah, très bien. De toute façon, toutes les normes ISO sont intéressantes, la 19011 pour les audits, enfin voilà. Elles sont pas chères, donc moi je vous invite vraiment à les télécharger si, sur le site de l'AFNOR et de vous en servir. C'est même si vous ne préparez pas la certification, elles vous serviront, mettez-les en pratique, elles vous serviront vraiment dans votre entreprise, hein. Hem, rétractabilité, cela va dépendre de l'exigence client. Certains la veulent pour chaque composant. OK. Elle donne des pistes pour répondre aux exigences ISO 9001 et la plupart du temps complexifie les choses. Ah bah, à ce moment-là, vaut mieux rester sur l'ISO 9001. Audit de suivi en juin, je ne sais pas si l'auditeur va mentionner ces nouvelles exigences. Alors, si on parle du changement climatique, normalement, si. C'est-à-dire que vous devez l'avoir pris en compte dans votre évaluation des risques, dans votre politique, dans votre système et que l'auditeur voit que vous avez pris en compte, l'amendement. D'accord? Hem Ah, alors là, on a des questions vraiment précises. Donc là, je vous invite, à prendre rendez-vous pour qu'on en discute parce que ça concerne pas forcément tout le monde, les DM, les dispositifs médicaux. Donc je vais pas rentrer dans les détails des MDR et tout, mais on peut en discuter à part. Alors, pouvez-vous, développer l'amendement? Beh, je vous dis, en fait, c'est à date, hein, dès que c'est sorti, les auditeurs, ont été, sommés de le mettre en application dans leurs audits. Il peut y avoir, des non-conformités aussi, donc faites attention. L'auditeur n'envisagera pas les nouvelles exigences comme applicables avant la parution de la norme. Eh beh, moi, j'ai pas entendu ça. Donc attention. J'ai un client qui s'est enfin, c'est pas un client, c'est, quelqu'un que je connais qui s'est fait auditer il y a pas longtemps et donc l'auditeur a vraiment demandé, était content justement que ça ait été pris en compte. J'y songe. D'accord. OK. Donc, alors si vous êtes en cours de réflexion concernant la certification, bon, ben, je peux vous donner des exemples, d'entreprises qui ont mis en place des certifications. Alors, par exemple, en France, hein, dans l'industrie agroalimentaire, on peut voir le cas de Danone qui a mis en place, donc l'ISO 9001. Donc Danone, hein, le géant international de l'agroalimentaire qui est basé à Paris, qui est notamment partenaire des JO, 2024 et donc Danone a adopté, la norme ISO 9001 pour améliorer ses processus de gestion de la qualité, hein, à travers ses nombreuses usines de production et donc le but, c'était d'assurer la conformité des produits, d'améliorer la satisfaction client et de renforcer l'efficacité opérationnelle. Donc en fait, le but, c'était d'intégrer la norme pour standardiser, optimiser les processus de production et le contrôle qualité. Et ça a permis donc d'uniformiser les méthodes de travail parmi donc toutes les usines de production qu'il y avait, qui sont bien uniformisées, standardisées et du coup ils ont réduit les variations de qualité, de leurs produits et heu et donc sur un marché qui est réglementé, et très exigeant, au niveau mondial, ça a permis de bien se positionner. Donc ça a vraiment aidé Danone à améliorer sa gestion des risques, à augmenter la transparence de ses opérations et de renforcer la confiance de ses clients, de ses consommateurs et des investisseurs aussi. Et ça a contribué à l'entreprise à mieux positionner, donc Danone par rapport à la concurrence. Voilà, parce que la qualité des produits, c'est vraiment un facteur clé de succès, hein.
par rapport à la concurrence. Et c'est vrai que la certification ISO, c'est souvent associé à des améliorations internes en termes de gestion de la qualité et de performance, opérationnelle. Alors non seulement en agroalimentaire, mais dans d'autres secteurs, aussi, hein, partout dans le monde. Un autre exemple aussi, c'est Pfizer, hein, qui est le leader mondial de l'industrie pharmaceutique. Donc Pfizer, il a été confronté à la nécessité d'améliorer ses processus de fabrication et de garantir la conformité réglementaire et de répondre aux attentes, des patients, hein, et des professionnels de santé pour avoir des produits vraiment sûrs, efficaces, et sains pour le patient. Alors, ils ont implanté la norme ISO 9001 pour tout ce qui est management de la qualité et puis l'ISO 13485 donc qui est spécifique aux dispositifs médicaux. Donc le but, c'était de rationaliser la production, le contrôle qualité, aussi tout ce qui est dans le diagnostic in vitro, les technologies d'injection et le but donc c'était d'homogénéiser les processus de qualité avec toutes les opérations qu'ils avaient pour, faire de l'amélioration continue et accroître, la satisfaction des clients. Donc ça leur a permis vraiment de baisser vraiment significativement les incidents qualité, hein, et de répondre, aux exigences réglementaires, hein, et du coup de maintenir cette confiance qu'il y avait dans leurs produits. Ça a permis aussi l'uniformisation des pratiques, hein, ça a facilité l'expansion aussi sur de nouveaux marchés et donc ils ont pu, grandir encore plus grâce à ces normes. Et c'est comme ça que certaines PME sont devenues des multinationales et sont, très connues aujourd'hui. C'est aussi grâce aux normes. Philips, par exemple, aussi a intégré plusieurs normes ISO, notamment l'ISO 14001 pour le management environnemental et donc ça a contribué à optimiser les processus de production et à réduire, leur impact environnemental, global. Puis, bah, IKEA aussi, hein, qui utilise, la norme ISO 9001 pour le management de la qualité et ça leur permet de maintenir une qualité vraiment constante de leurs produits et de se développer sur de nouveaux marchés internationaux. Donc c'est tous ces exemples, en fait, ils nous permettent de voir que, non seulement, en fait, les normes, elles vont stimuler, elles vont répondre aux exigences réglementaires, mais en plus, elles vont stimuler la croissance et l'innovation de l'entreprise. C'est vraiment un cercle vertueux, en fait. Voilà, les exigences sont applicables, hein, au niveau de l'amendement. Je regarde ce que vous avez écrit. Hem, il n'est pas exclu d'analyser les enjeux. OK. Je ne sais pas, vous discutez entre vous peut-être? Mais l'ISO 9004, ouais, apparemment, c'est sur ouais, sur spécifique mais en fait, honnêtement, déjà, si vous appliquez, vraiment toutes les exigences de l'ISO 9001, je peux vous garantir, parce que je l'ai fait avec mes clients, que votre entreprise va devenir très performante, vraiment. C'est un outil, incroyable. Alors, je voulais vous poser la question maintenant, dans votre entreprise, vous ou dans d'autres entreprises que vous avez connues, quelle est votre expérience avec les normes ISO? Qu'est-ce que vous pensez, des normes? Comment ces normes ont impacté la performance globale de votre entreprise? Si vous avez, déjà, mis en place, des normes ISO? Parce qu'on est là pour échanger. Moi, j'aime bien avoir des retours d'expérience aussi, puisqu'on a la chance d'être entre, managers de la qualité, des experts de la qualité, donc c'est assez rare qu'on soit réunis, au même endroit. Donc je pense que c'est important aussi que vous en fassiez profiter, tout le monde et qu'on puisse échanger, nos expériences et du coup, bah, ça peut en inspirer d'autres aussi, hein, vos différentes expériences, vos histoires et qu'est-ce que ça a pu apporter aux entreprises, dans lesquelles vous avez connu donc la certification, ISO?
Alors, ouais, vous êtes tout timide d'un coup ou alors vous n'avez pas mis en place, de certification pour le moment? Il y a plein de choses que ça apporte parce que, il y a différentes problématiques qu'on peut trouver, en général, dans les entreprises. C'est un problème de communication, problème de définition des rôles et des responsabilités, un problème d'engagement de la direction. Tout ça, honnêtement, c'est «réglé» entre guillemets grâce, aux normes ISO parce que ça va être vraiment un cercle vertueux, un moyen d'engager, tout le monde puisque c'est l'affaire de tous, hein, tout le monde est pris dans les engrenages, des processus. Alors je vois Noël qui me répond: «Dans l'automobile, la version IAT de l'ISO est un prérequis pour avoir un marché». Oui, il y a certains tout à fait, certains secteurs où, on n'a pas le choix en fait, si on n'est pas ISO, ben, on peut pas être référencé, tout à fait. Par exemple, en cosmétique, enfin moi je parle des secteurs que je connais en particulier, c'est l'ISO 22716, qui est, demandé notamment par le règlement, cosmétique. Donc on n'a pas tellement le choix, on doit mettre en place les bonnes pratiques de fabrication. Heu Ben, en dispositifs médicaux, il faut qu'on soit des ISO 13485, sinon c'est quand même très, très, très compliqué d'être référencé et de vendre, des dispositifs médicaux. Mais au-delà, honnêtement, moi je vois les normes au-delà de l'aspect, réglementaire, obligatoire et au-delà de on va essayer de gagner des clients. Parce que ça, c'est vraiment, la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais déjà, ça va régler, heu 90 des problèmes que vous avez en entreprise, dans l'entreprise, à l'intérieur. Si vraiment vous êtes ac si vous faites bien votre démarche ou si vous êtes bien accompagné, déjà vous allez, vraiment, performer, atteindre l'excellence opérationnelle grâce aux normes ISO. Je vous dis, elles ont été vraiment, bien pensées par des professionnels de terrain, des industries. Alors par contre, il faut 2 piliers très indispensables. Pour que le système de management soit efficace, premièrement, la direction qui doit être engagée et leader, vraiment, hein, et les collaborateurs qui doivent s'approprier le système. Parce que ce sont les collaborateurs qui font vivre le système. Alors, pour comment avoir ces 2 piliers, comment, atteindre ces 2 piliers? Ben, il faut tout simplement donner du sens à la qualité, hein. Il faut expliquer les choses, il faut expliquer le pourquoi, il faut fixer des objectifs clairs, cohérents, partagés. Il faut expliquer le quoi aussi, c'est-à-dire définir les responsabilités, les faire respecter. Chacun a un rôle à jouer dans la démarche. Hem, le qui aussi est important, c'est-à-dire que, il faut engager, les collaborateurs, leur proposer une expérience, engageante. Les outils qu'ils vont utiliser, les méthodes doivent être adaptées à l'utilisateur, donc simples, accessibles, fluides. Donc il y a plein d'outils à utiliser pour ça. Il y a le lean, le visuel, la digitalisation, il y a beaucoup de choses. Mais faites, vraiment du bon sens, du simple. Hem, de la surtout, former, accompagner. Le qui, donc le comment, c'est sur le papier, hein, ça semblait évident, mais vraiment dans la pratique, c'est beaucoup moins, évident, de comment on fait les choses. Donc ça, c'est, bah, évidemment, c'est un métier. C'est le métier de manager qualité ou de consultant qualité. Mais voilà, il faut vraiment ces 2 piliers pour que ça fonctionne. Et gagner en sérénité, Olivier, tout à fait. C'est vraiment ça, parce qu'à tous les niveaux, que ça soit au niveau opérateur, manager ou direction, on va gagner en sérénité, on va être bien en qualité de vie au travail, on va être engagé dans son entreprise. La direction aura, les informations, voilà, on lui remontera les informations, il pourra prendre des décisions vraiment, de façon, éclairée avec,
tous les enjeux, présentés, les risques, les opportunités, voilà. Alors, quelques outils simples et gratuits pour la qualité. Oui, je peux vous en conseiller. Alors, je vous conseille pour le moment de prendre rendez-vous parce qu'il y a beaucoup d'outils et ça dépend de l'entreprise, en fait. Parce qu'il y a des outils qui sont tout simples pour des toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'un responsable qualité à temps plein, qui n'ont pas un service qualité à part, voilà. Il y a des outils un peu plus complexes, qui répondent, vraiment aux exigences de l'ISO, hem, mais pareil, qui ne demandent pas d'avoir un gros service qualité. Il y a des outils qui sont plus complets, voilà, qui sont pour des entreprises un peu plus, matures, on va dire, avec un vrai service qualité. Enfin voilà, il y a plusieurs outils, il y a des outils pour faire des audits, des outils pour les labos, enfin, il y a pas mal de choses. Donc ça, peut-être que ça pourrait être, le thème d'un prochain webinaire, parce que je vais essayer encore de continuer, en faire chaque mois. Alors, je voulais juste revenir sur, parce qu'on me pose souvent la question, combien de temps, en combien de temps on peut obtenir une certification? Alors ça dépend. J'ai vu qu'il y avait des Normands. Donc ça dépend, en général, on va dire entre 8 et 12 mois pour une certification ISO 9001, mais ça dépend vraiment des entreprises. Pourquoi? Parce que pour que ça marche, il faut vraiment que ce soit une démarche collaborative qui emmène toute l'entreprise. Faut vraiment que ce soit un projet d'entreprise et présenté comme tel et organisé comme tel. Hem Donc, ça va dépendre un peu aussi des événements externes, de l'entreprise, hein. Ça va dépendre de la taille, de la complexité de l'entreprise. Ça va beaucoup dépendre de l'implication de la direction et du CODIR. Ça va dépendre aussi du besoin de monter en compétences, du besoin en formation de personnel. Et puis aussi du système, documentaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à écrire ou pas? Donc ça dépend de pas mal de choses. Et puis il faut aussi que ça ait tourné avant l'audit de certification. C'est-à-dire que si vous avez un système qui est vide, non, il faut déjà qu'il ait été utilisé, qu'il y ait des enregistrements, qu'il y ait de la traçabilité, donc que ça ait bien tourné pendant quelques mois, pour présenter, en audit de certification. Alors, en plus, vous allez me dire: je vais peut-être attendre, la nouvelle version de la norme ISO 9001 là, fin 2025, 2026 pour me lancer parce que ça va rechanger». Mais en fait, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter parce que 90 de la norme sera la même et moi, je vous conseille plutôt de commencer et il y aura juste des petites mises à jour à faire, sur les changements qu'il y aura sur la nouvelle version. Mais je pense pas que ça soit nécessaire d'attendre la nouvelle version pour se lancer parce que du coup, vous repoussez de plus en plus la performance de votre entreprise. Donc alors évidemment, moi, je vais vous conseiller de vous faire accompagner, c'est évident, hein. Alors si vous vous faites accompagner, il faut quand même bien comprendre 2 choses. Alors j'ai oublié de passer la slide, cette slide-là, mais c'est ce que je vous ai dit à l'oral. Il faut bien comprendre 2 choses si vous faites accompagner. C'est que déjà, c'est pas le consultant qui obtient la certification pour l'entreprise, hein, d'accord? Moi, je vais juste piloter, former, organiser les choses, mais j'obtiendrai pas la certification pour vous. C'est vraiment une démarche interne à l'entreprise, hein. C'est vraiment le personnel qui va, s'impliquer, qui va se rendre disponible, c'est lui en fait, hein, c'est vous qui allez porter le truc, hein, nous en fait, on est juste des facilitateurs, des accélérateurs. On va expliquer les choses, former, mais c'est pas nous qui allons faire et de faire vivre le système, voilà, c'est tous les collaborateurs qui vont le faire vivre et donc c'est vous qui serez en face de l'auditeur, hein, évidemment. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser
et pour ça, on peut vous aider, mais on ne peut pas faire à votre place. Et deuxième chose importante à savoir, c'est que ça, bah, voilà, ça demande un petit peu de temps. C'est-à-dire quand on nous appelle et qu'on nous dit, «Il me faut absolument la certification parce que je vais perdre un gros client, qui me la demande et que voilà, vite, 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 il faut que ça soit fait, en 6 mois», parfois c'est même moins, hein. Franchement, c'est impossible. C'est-à-dire que, alors à moins qu'il y ait déjà beaucoup de choses de mises en place et qu'il y ait plus que ouais, voilà, genre si 90 des choses sont déjà en place, bah, c'est plus facile. Mais, c'est comme un arbre qui grandit. C'est pour ça que j'ai mis un arbre en photo. C'est-à-dire qu'il faut construire, les bases, la stratégie. Après, il faut former, hein, former, sensibiliser tous les acteurs. On va définir les processus, les mettre en route, on va construire tout le système documentaire, peut-être éliminer des choses s'il y en a trop. Il va falloir faire vivre le système, quoi. Peut-être aussi, faire des audits, hein, pour voir si, le système, enfin pour évaluer le système, faire une revue de direction. Donc, en général, il faut plutôt 1 an, hein. 6 mois, c'est pas du tout réaliste et même s'il y a des contraintes liées au marché, hein, puis alors surtout, enfin souvent on m'appelle, vite, vite, vite et puis finalement, c'est plus si urgent que ça, enfin voilà, des fois c'est un peu paradoxal mais bon. En tout cas, vous avez bien compris que c'est un système qui doit vivre et qui doit grandir, d'année en année. Et qu'il faut, voilà, co-construire, Olivier, la stratégie avec les équipes, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un projet d'entreprise collaboratif et la qualité, ça va vraiment booster votre entreprise. C'est un outil de croissance qui est illimité. Vous avez vu, hein, avec le Plan Do Check Act, c'est vraiment, illimité. Bien sûr, si vous vous faites accompagner, bah, vraiment ça permet d'accélérer les choses, de booster la démarche. Hem, Juste encore une question, est-ce que, vous, quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez, dans l'implémentation d'une norme ISO? Moi, ça m'intéresse aussi de comment est-ce que vous avez surmonté ces obstacles? Si vous avez déjà mis en place, une certification? Bah, je vous laisse répondre et puis je continue. Alors, ce que je vous propose, j'ai pas fini, c'est, donc vous pouvez cliquer en haut là, c'est marqué «Prendre rendez-vous», il y a un bouton rouge, vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous. Donc si vous avez un projet d'entreprise, un projet de certification, si vous souhaitez une formation, si vous voulez un accompagnement, un coaching, faire monter en compétence vos collaborateurs, bon, bah, n'hésitez pas. En plus, on peut étudier, gratuitement, hein, les possibilités de financement par l'OPCO de votre entreprise. Vous pouvez aussi, dès maintenant aller voir sur le site qualityfirst.fr, hein, toutes les formations. Je vous ai dit, il y a à peu près 25 formations que vous pouvez, acheter, présentiel, distanciel et en e-learning, dans le domaine de la qualité et de la gestion opérationnelle. Alors bien sûr, les animations des formations, c'est pas du tout comme aujourd'hui, elles sont beaucoup plus complètes, plus généreuses, j'accorde beaucoup plus d'importance à la qualité de mes supports, de mes contenus, je suis formatrice certifiée moi, hein, vous aurez des formations qui seront ludiques, vraiment de grande qualité, avec des exercices pratiques, des cas d'entreprise, des supports à emporter et puis, bah, voilà, moi j'utilise des méthodes pédagogiques, qui sont, engageantes, efficaces et beh, pareil, hein, si on peut regarder si vous pouvez bénéficier de financement ou co, tant qu'à faire, hein, vous avez cotisé donc on peut regarder, si vous en avez et bah, moi le but, hein, c'est que vous soyez vraiment boostés, hyper boostés, pour repartir, et pour votre démarche qualité, en fait, pour engager tout le monde et que vous soyez satisfaits surtout, que vous ayez plein d'outils pour mettre en œuvre votre démarche qualité
que votre entreprise soit conforme à la réglementation et puis que ça augmente la performance en interne, hein, de votre entreprise. Alors je vous ai juste mis, voilà, les différentes formations donc ça, c'est les formations sur les normes ISO et puis, bah, évidemment, il y a l'accompagnement, conseil, et audit, qui va avec, hein. Donc voilà, 9001, 14001, 27001, ça, c'est tous les secteurs et après on a plus spécifiquement la 17025 pour les laboratoires, la 22716 pour les cosmétiques, 13485 les dispositifs médicaux et puis l'ISO 22000, FSSC 22000 pour l'agroalimentaire. Je vous laisse aller voir, si vous voulez plus de de précisions sur les programmes. Vous pouvez aussi, dès maintenant, aller, voir les e-learning sur, il y a 4 formations qui sont un peu générales, sur la qualité. Donc, l'émission, «Comment avoir de vrais pilotes de processus», «Manager au mieux la qualité», c'est une formation d'une journée à peu près. «Effectuer des audits performants». Voilà, tout ça, c'est accessible en e-learning et puis après, il y a les autres formations aussi, qui sont, pour l'instant pas enregistrées, mais qui vont être enregistrées dans les mois, à venir. Voilà, il y a un peu de tout et puis, bah, ça, ce sont les thèmes, les formations, plus en rapport avec les life science, avec les bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène, de distribution et puis l'industrie, tout ce qui est industrie agroalimentaire. Donc là, on il y a voilà, si ça vous intéresse, vous allez voir les programmes, sur qualityfirst.fr. Alors, renforcer l'engagement des responsables de processus, déjouer les possibles conflits ou difficultés politiques, ressources et cetera, obtenir un réel support du management. Ouais, en fait, c'est l'humain. Le plus difficile, c'est d'engager, l'humain et donc je travaille beaucoup là-dessus, moi. C'est de et l'ISO, franchement, l'ISO, ça c'est un outil, hein. C'est un véritable outil pour, engager le donc revenez aux exigences, ISO. La mise en fait, ça va être un cercle vertueux. Donc la mise en place des processus, des exigences ISO, ça va vous permettre d'engager le la et d'augmenter cette culture qualité. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut aller jusqu'à l'efficacité, l'efficience, des choses. Vraiment, sur les actions, il faut aller vraiment vérifier, l'efficacité des actions. Sur, les audits, c'est pareil. Si on fait que des audits et qu'on va pas aller jusqu'au bout de l'action, voir si vraiment il y a eu de l'action et si l'action était efficace, ça sert strictement à rien de faire des audits. Alors si, dans le sens, «vie ma vie» où c'est très bénéfique aussi. Mais voilà, essayer de déjouer les possibles conflits ou difficultés politiques. Bon, là, on est toujours sur de l'humain. Donc voilà, c'est vraiment un projet qu'il faut penser collaboratif. Il faut faire travailler les équipes ensemble, pour qu'elles trouvent des solutions ensemble, et c'est de rapprocher justement, les processus et qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment un maillon d'une chaîne. Ça, c'est très important et le côté, le processus d'à côté et mon client. Donc je pense client, je pense plus c'est le service d'à côté et petit à petit, chaque processus va apporter de la valeur pour la satisfaction du client au final et si on reprend alors quand je vois, obtenir des ressources, un réel support du management. Ça, c'est pareil. Il faut vraiment, vraiment travailler avec le dirigeant. Moi, je travaille pas qu'avec les opérateurs, pas qu'avec les managers, mais il faut former le dirigeant. C'est lui qui porte le projet, c'est lui qui impulse, c'est lui qui donne les ressources, c'est lui qui porte la politique, c'est lui qui fait sa revue de direction. Enfin bon, je peux pas rentrer dans les détails, il est 17h10. Sanctuariser les pilotes. Ouais, il faut que ce soit de vrais pilotes, donc ça, c'est une autre formation que j'ai, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais devoir vous laisser. Si vous voulez qu'on continue la discussion, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les coordonnées, affichées.
Je vous remercie parce que ça a été un échange. Vous allez voilà, vous nous avez fait part de vos remarques. Si vous avez aussi des remarques sur les webinaires, parce que ça fait quand même pas mal que je fais, je voulais savoir si ça vous plaît, si, voilà, si le format vous plaît, s'il y a des choses à améliorer. Moi aussi, hein, je suis dans l'amélioration, s'il y a des choses que vous voudriez, s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me les poster sur LinkedIn ou à m'envoyer un mail ou quoi, s'il y a des sujets qui vous préoccupent et bah, merci de votre participation active. Formez-vous, formez vos collaborateurs pour qu'ils vous aident vraiment dans la démarche parce que la qualité, c'est l'affaire de tous et si tous les acteurs de l'entreprise pensent qualité, vous obtiendrez de la qualité. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, une excellente semaine et je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Quality First.